Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Y. Je suis Ypsilon et I'm back, motherfucker. Comme dirait un certain Samuel Jackson. Je suis de retour du coup après une petite semaine de vacances que je me suis improvisé comme ça, sans aucun respect. Mais après tout, je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux avec mes cheveux et avec mes vidéos, comme dirait l'autre. J'avais quelques petits problèmes, quelques petits soucis à régler, donc j'ai choisi de prendre cette semaine pile histoire de pouvoir me consacrer à ma vie privée et non à ma vie YouTube. Mais je suis de retour pour Ipsy Critique Underworld Blood Wars, qui est sorti un peu plus tôt en 2017 cette année. Je n'ai pas eu le temps malheureusement de le voir au cinéma puisqu'il n'est resté que 4 semaines en France. Je suis très triste. Mais en même temps, il est sorti à la mauvaise période, il faut le dire. Je pense que c'est ça qui a valu que personne n'a entendu parler de ce film. Mais je vous le dis, Underworld Blood Wars est sorti début 2017 et ce n'est pas du caca. Underworld, donc célèbre, pas célèbre, pas forcément célèbre, mais pour ma génération aussi quand même assez célèbre. Célèbre série de films, donc c'est le cinquième opus, sur l'histoire de Hélène, Célène, excusez-moi, qui est une vampire, une tueuse, une agent de la mort, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, et donc qui combat dans un monde où les vampires combattent les lycans, qui sont en réalité tout simplement les loups-garous, mais je pense qu'ils n'ont pas eu les droits pour les loups-garous. Et donc c'est une guerre entre ces deux peuples, les loups-garous et les vampires. Et entre les deux, donc Célène qui va qui va vivre une histoire assez compliquée à base d'amour, mais également d'hybride. Elle va également avoir une fille, etc., etc. C'est assez compliqué, je ne peux pas vous révéler toute l'histoire des 4 précédents films. Mais sachez que, en gros, c'est un film d'action avec vampires versus loups-garous. Et des hybrides qui se mettent entre les deux. C'est une série de films que moi personnellement j'ai beaucoup apprécié, qui a commencé dans les débuts des années 2000. Un style qui se rapproche beaucoup de Matrix, beaucoup de cuir, beaucoup de combats au ralenti, avec des armes à feu mais également des armes blanches, avec bien sûr le côté surnaturel des loups-garous et des vampires rajoutés à ça. Je suis très fan de cette série de films. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'elle continue encore. On est en 2017. Je pensais que les gens se désintéresseraient parce que les gens qui étaient fans des premiers Underworld commencent à vieillir et commencent à stopper. Je pensais qu'ils allaient stopper la série un peu comme Resident Evil l'a fait plus tôt cette année. Et en fait non, ils continuent. Je vais pas vous spoiler, mais à la fin de Underworld Blood Wars, donc qui est le cinquième film, on nous prépare à une suite, donc a priori à un sixième film, voire même peut-être à plus. Je ne le sais pas. Mais que donne ce film Underworld Blood Wars? Eh ben c'est plutôt pas mal, je dois vous le dire. Il n'y a pas énormément non plus de... Comment dire? D'originalité, c'est exactement ça le mot que je cherchais, dans le scénario, dans le sens où c'est toujours les vampires contre les lycans, avec au milieu Célène qui essaie de défendre ses propres intérêts, et de ce qu'elle aime bien entendu. C'est toujours la même chose, vous aurez toujours les mêmes combats à peu près qu'on a eu précédemment, mais bah c'est cool. Tout simplement, c'est tout ce qu'on demande à Underworld au final. Et c'est plutôt bien fait, c'est plutôt cool. La réalisation non plus est pas folle, il y a genre niveau 0,1 de la mise en scène, niveau de mise en scène. La réalisatrice s'appelle Anna Forster, elle n'est tellement pas connue qu'elle n'a même pas une page Wikipédia, en tout cas en français, j'ai pas regardé en anglais, mais en tout cas elle n'a pas une page Wikipédia en français, donc quelqu'un qui n'est pas très connu, a priori peut-être même son premier film. Donc niveau de réalisation 0, je pense que c'est une yes man, avec je pense que ce soit une fille, ça sera donc une yes woman. À part un plan que j'ai apprécié où la méchante vampire regarde à l'intérieur du verre et en fait on est à l'intérieur du verre, c'est-à-dire qu'ils ont mis la caméra, enfin je pense que c'est plutôt un verre qu'ils ont coupé le fond, qu'ils ont mis par-dessus l'anti de caméra et elle regarde à l'intérieur du verre donc elle nous regarde dans les yeux. À part ça, niveau de mise en scène, zéro. Le scénario est plutôt intéressant, pas très original je vous l'ai dit, mais plutôt cool, plutôt intéressant. Et sinon, bah c'est du classique, hein, c'est comme je vous l'ai dit, vampire versus loup-garou. Rien d'exceptionnel. Les acteurs, ça fait plusieurs films qui sont dessus. Ou alors ce sont des acteurs assez reconnus. Donc voilà. Moi j'étais plutôt content de voir Underworld Blood Wars.
Et puis voilà, tout simplement. Ce film est resté que 4 semaines au cinéma en France. Je suis très très déçu, mais en même temps, c'était la pire période. C'était le mois dernier, tout simplement. On a eu beaucoup trop de films à cette période, beaucoup trop de blockbusters. On avait eu Logan, on avait eu Ghost in the Shell, etc. etc. On a eu une accumulation absolument extraordinaire pour les mois de février et mars. J'en avais beaucoup parlé. Et donc Blood Wars qui essayait de s'infiltrer là au milieu et qui a pas réussi du tout. Ceci dit, quand même, j'étais assez étonné. Le film s'est carrément remboursé. Puisque le film a coûté 35 millions. Le film en a rapporté internationalement, donc dans le monde, même dans le monde, ils font une différence entre international et dans le monde. Je ne sais, comprends pas. Bon, c'est pas grave. Wikipédia, en tout cas, je suis sur Wikipédia. Le film a rapporté 81 millions, c'est-à-dire plus de 2 fois son budget. Donc, c'est plutôt extrêmement positif. Par contre, il se fait cracher la gueule par les critiques. J'ai vu que des trucs comme Allociné lui donnait 1,5 sur 5, des notes assez catastrophiques, hein. Je vois ça, des Rotten Tomatoes 17%, on s'en fout. Oui, enfin, je vais pas regarder critique, mais qu'est-ce qui critique? Le scénario pas original, on s'en fout. C'est du Underworld en fait. On veut juste voir du vampire versus du loup-garou, autre que Twilight avec une histoire d'amour à la con milieu, avec des machins en cuir qui nous rappellent Matrix, avec des combats de ouf, avec des flingues, avec des épées, etc., etc. Et c'est extrêmement géré. Donc voilà, j'espère qu'il y aura une suite à ce Underworld, même si je pense qu'il faudrait commencer à terminer cette saga, parce que elle sent trop les années 2000, mais je suis content. Je suis content de Underworld Blood Wars. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Si cet épisode de Psycritique vous a plu, excusez-moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez pas à aller voir Underworld Blood Wars. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à regarder l'entièreté de la saga Underworld. Petite saga des années 2000, que vous avez sûrement connu. Si vous n'avez pas connu, allez la découvrir, ça fait toujours plaisir. Les premiers épisodes ont un peu vieilli. Oui, je suis au courant. Mais allez la voir quand même, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous faire des bisous, des câlins et à proclamer la paix dans le monde. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Et je vous dis à la prochaine.